8h17, merci d'être resté en notre compagnie. C'est l'heure de décrypter avec Maud Descamps. Bonjour Maud, l'actualité ce matin, elle va nous parler de l'esclavage puisque c'est aujourd'hui la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. C'est une cérémonie qui est organisée aujourd'hui, il fallait s'y attendre, à Paris en présence du président de la République Emmanuel Macron. Maud, l'esclavage c'est tout un pan effectivement de notre histoire. On va en parler évidemment. Mais c'est aussi aujourd'hui encore un fléau, j'allais dire un business très florissant, hélas. Et oui, et malheureusement, c'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui. C'est une réalité, un fléau en constante augmentation. C'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et contre le crime qui publie de nouveaux chiffres et qui nous dit que l'esclavage et la traite humaine sont encore en augmentation dans 142 pays dans le monde. Sans surprise, ce sont les femmes les premières victimes de cet esclavage. 70% des esclaves ou des personnes qui subissent la traite humaine sont des femmes aujourd'hui. Et pour 60%, cet esclavage, il est sexuel, évidemment. Pour les hommes, il s'agit plutôt du travail forcé. Et ces victimes, elles se trouvent essentiellement dans les zones de guerre. Elles se trouvent en Afrique subsaharienne, ou alors au Moyen-Orient. Une traite humaine qui, rappelons-le, effectivement, rapporte énormément d'argent à ceux qui, justement, qui abusent, qui exploitent hommes, femmes et enfants. Et enfants, évidemment, il ne faut pas oublier les mineurs. 29 milliards d'euros, voilà ce que représente le marché de la traite humaine et de l'esclavage dans le monde. Au total, ce sont 40 millions de personnes qui subissent la traite humaine. 40 millions de personnes, pour que vous ayez quand même une petite idée de ce que ça représente, c'est la population de l'Argentine, donc ça n'est pas rien. Alors, on a évidemment en tête les images, ou en tout cas le scandale, vous savez, de l'esclavage en Libye, ces migrants qui tombent aux mains de passeurs peu scrupuleux. Mais cet esclavage, il existe aussi en Europe, il existe en France, et par exemple à travers la prostitution forcée. Alors, aujourd'hui, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de l'abolition, l'occasion donc, bien sûr, de lutter encore et toujours pour l'abolition de ces formes d'esclavage que vous venez de citer à l'instant, mais aussi de se rappeler les heures sombres quand même de notre passé. Bien sûr, c'est aussi un jour de mémoire. Alors, cette journée de commémoration, elle existe depuis 2006. Et ce qui est important de souligner, c'est que la France est le premier État et demeure toujours le seul État à avoir déclaré la traite négrière, mais aussi l'esclavage, crime contre l'humanité. Ça, c'est quand même un symbole très, très fort. Alors, à quoi va servir cette journée ? À commémorer, à se souvenir, mais aussi à enseigner. Il va y avoir des ateliers, il va y avoir des actions pédagogiques dans les centres de documentation, mais aussi dans les établissements scolaires, un petit peu partout en France. Alors, l'abolition date de 1848. Sauf qu'il y avait déjà une première tentative pendant la Révolution. Exactement, ça s'est fait par étapes. Et en fait, mais c'est Robespierre en fait, qui en 1794 a aboli l'esclavage. Ça a été appliqué à certains endroits, notamment à Saint-Domingue, en Guyane, à l'île Maurice. Mais il y a quand même eu des poches de résistance. C'est l'administration locale à l'époque qui ne voulait pas appliquer ce décret. Et donc, finalement, l'esclavage est revenu, a été officialisé à nouveau par Napoléon Bonaparte, qui l'a réintroduit tout simplement en Martinique puis en Guadeloupe. Et donc, il faudra attendre finalement le 27 avril 1848 pour que l'esclavage soit totalement aboli. Enfin, totalement, on vient de le dire, ça existe encore aujourd'hui, donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Oui, avant 1848, effectivement, on se souvient de certaines rébellions, notamment dans les Caraïbes. Merci beaucoup, Maud.